Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles parce que nous allons passer un court moment d'exhortation. Nous allons prendre Matthieu 21. Nous allons lire deux versets de la parole de Dieu. Le verset 12 et le verset 13 du livre de Matthieu, chapitre 21. Je lis au nom de Jésus. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu autour de ces deux versets. Je crois que tu as très bien saisi ce que tu as entendu, la lecture, j'allais dire. Mais je vais lire peut-être pour la deuxième fois, afin d'attirer encore plus notre attention, de telle sorte que lorsque nous serons en train de... Matthieu 21, 12 à 13. Lorsque nous serons en train de l'expliquer, que tu gardes très bien tout ce qui est écrit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs des monnaies et les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. Amen. Tellement que c'est Jésus lui-même qui était en train de parler ici, tellement qu'il s'agit de Jésus, nous devons prendre sa parole comme une parole qu'il adresse, qui nous adresse en ce moment-ci. Sans oublier que nous sommes dans un temps de crise mondiale, de crise sanitaire mondiale, et le mieux à faire pour nous, c'est d'entendre ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et ce que le Seigneur dit, c'est ce qui est effectivement dans ce verset 13. Où il dit que mon temple, il rappelle même une parole de l'Écriture. Une parole des Écritures. Quand il dit mon temple sera appelé une maison de prière. Il y a deux choses que nous pouvons tirer juste dans cette portion. Quand il dit mon temple sera appelé une maison de prière. Quand il disait mon temple, donc comme il est écrit dans le verset 12, le temple de Dieu dans certaines versions, c'est là où Dieu, le temple, c'est un édifice qui est construit en l'honneur de Dieu. Le temple, c'est un édifice qui est construit afin que le Seigneur puisse rendre le culte à Dieu. Le temple est juste construit pour Dieu. Le temple l'est dans la volonté de Dieu et pour servir aux offices de Dieu. Et au moment où il était en train de parler, il parlait effectivement du temple qu'on avait construit, qu'on appelle le temple de Salomon. Non, pardon, le temple de Salomon était déjà détruit. C'était le nouveau temple, le deuxième temple, disons, qu'on avait construit pendant la période d'Esdras et de Néhémie. C'est de ce temple-là qu'il s'agit, qui s'est trouvé effectivement à Jérusalem. Et c'est là que Jésus avait l'habitude de partager la parole de Dieu. Comme il est écrit dans la parole de Dieu que la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Ce deuxième temple a reçu la gloire de Dieu parce que Dieu lui-même est venu prêcher dans ce temple-là.
Jésus est venu prêcher dans ce temple-là. Mais quand il entre dans le temple, quand il remarque tout ce qui est en train de se faire dans le temple, il rappelle cette prophétie-là biblique pour dire que mon temple sera appelé une maison de prière. La première des choses que nous aimerions tirer là, c'est ce qu'on avait déjà dit il y a quelques séances. Nous avions dit qu'aujourd'hui aussi, les hommes ont construit pour Dieu des églises. En ce temps-là, le seul temple de Dieu, du Dieu véritable que nous servons, c'était ce temple-là qui s'est trouvé à Jérusalem. Les temples reconstruits, donc le temple de Salomon reconstruit, rebâti pendant l'époque d'Esdras et de Néhémie. C'est ce qui s'est trouvé pendant le temps de Jésus. Mais aujourd'hui, il se fait qu'il y a plusieurs édifices qu'on a construits pour Dieu. Plusieurs églises, comme nous les appelons. Mais nous avons fait remarquer une chose. À cause de la crise sanitaire qui est mondiale, partout dans le monde, quasiment partout dans tous les pays du monde, les gens ne peuvent plus aller dans des églises. Parce que les églises sont considérées comme des lieux de rassemblement public. En ce qui concerne la RDC, on a dit pas des rassemblements de plus de 20 personnes. Or, presque toutes les églises rassemblent plus de 20 personnes. Automatiquement, les gens ne peuvent plus se rendre dans l'église. Les églises sont presque vides. Les églises sont peut-être fermées. C'est là où il est important que nous puissions puiser dans la parole de Dieu, la pensée de Dieu, même en ce qui concerne l'église. Il est dit, mon temple sera appelé une maison de prière. La mention là vient à nous rappeler que le Seigneur a toujours insisté que l'activité la plus importante dans son église soit la prière. Quand Dieu regarde son église, que ce soit en ce temps-ci où nous ne pouvons plus aller dans nos églises, que ce soit en des temps où nous étions en train d'y aller, si on ne le savait pas, c'est même un moment de réajustement. Ce moment, c'est un moment où on a l'opportunité de bien comprendre les choses et de mieux faire les choses, peut-être si on sera encore autorisé après la crise sanitaire. De comprendre que lorsque l'on parle de l'église de Dieu, c'est-à-dire le bâtiment, l'église comme bâtiment, une église locale, quand Dieu voit cet édifice, il veut que ce soit une maison de prière. Voilà pourquoi nous avons dit aujourd'hui, tellement que les églises sont fermées, plusieurs départements de nos églises sont à l'arrêt. Plusieurs départements. Le département de musique est à l'arrêt. Parce qu'ils ne peuvent pas répéter, ils vont répéter pour chanter dans quel culte. C'est à l'arrêt. Le département social, c'est à l'arrêt. Parce que même les gens à qui vous devez porter secours, ils sont pas là, vous n'êtes pas en contact avec les gens. Le département de diacre est à l'arrêt. Parce que même l'église ne fait pas d'entrée, ne fait plus d'entrée financière. Presque tous les départements sont à l'arrêt. Presque tous les départements sont à l'arrêt. S'il y avait aussi même dans l'église une commission des prédicateurs qui prêchaient à l'église, dans ce département-là ne peut plus fonctionner comme cela. Tout ce qu'on pouvait faire est quasiment à l'arrêt. Et voilà pourquoi nous devons sonder la pensée de Dieu. Il dit, mon église sera, mon temple sera une maison de prière. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Jésus voulait dire ceci, tant que ce n'est pas une maison de prière, ce n'est pas mon temple. Peu importe la façon dont on a construit cela. Que ce soit un bâtiment en étage, que ce soit un bâtiment qui réunit des milliers de personnes, que ce soit un bâtiment ou même une église qui a des infrastructures sophistiquées. Mais ce que Dieu attendait de nous, même par rapport à tout ce que nous étions en train de faire, c'est que ce soit seulement une maison de prière. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même quand on a dit que les églises sont fermées, la pensée de Dieu demeure authentique.
Parce qu'il est toujours possible, même si le gouvernement ne permet pas que les rassemblements de plusieurs personnes se fassent dans les endroits que nous on avait prévus, mais la maison de prière existe toujours. La maison de prière ne peut pas être fermée. Parce que quand on nous a dit, allez dans des maisons, automatiquement quand on y ajoute la prière, ça devient une maison de prière. Et en réalité, que les chrétiens qui sont peut-être que tristes le sachent que les temples de Dieu, l'église de Dieu est toujours en train de fonctionner. Parce que la pensée principale que le Seigneur a de l'église ou de son temple est toujours possible. La pensée principale, c'est quoi? C'est que son temple soit une maison de prière. Par exemple, comme nous sommes là, dans cette maison, et nous sommes en train de prier, nous sommes une maison de prière, et je t'informe que Dieu n'est pas déçu. Si toi tu es triste, Dieu n'est pas triste. Il est en train de regarder maintenant les maisons de prière. Que les maisons de prière fonctionnent. Alléluia. Que les maisons de prière soient opérationnelles. Que partout là où les gens se trouvent, s'il y a des chrétiens, que les chrétiens se lèvent pour être des maisons de prière. Et dans la pensée de Dieu, il n'y a aucune différence. Parce que les choses que vous ne pouvez pas faire dans les maisons de prière sont des choses qui sont secondaires, sont des choses qui sont des annexes. La principale, c'est que le temple ou l'église soit une maison de prière. Tout ce qu'on faisait tout autour là, c'était des activités connexes qui accompagnent la principale. Maintenant, la principale est là. C'est comme l'os est là. On a dépouillé seulement de la chair. Mais la principale est là et nous devons persévérer et demeurer dans la pensée de Dieu. Église, maison de prière. Et nous qui le faisons, et ainsi que tous ceux qui le font, c'est ça la volonté de Dieu. Et Dieu continuera toujours à agir dans ce monde par l'Église, et l'Église qui est aujourd'hui comme un ensemble de maisons de prière. Et la volonté de Dieu va continuer. Dieu sera toujours en train de prendre le contrôle par l'Église, parce que l'Église est là, en plusieurs maisons, où qu'elle soit.